ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici. Voici. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Hein? Afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation. De 10 jours. Hein? Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai le salut. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Vous ne voulez pas le salut? Amen. Celui qui ne veut pas le salut n'est qu'à sortir. Amen. Ici, c'est le salut. Au nom de Jésus. C'est le salut qu'il faut. L'église, c'est la société d'église. Les hommes de Dieu, nous devons prêcher le salut. Nous devons prêcher la vérité. Que tous les enfants qui viennent puissent être caractérisés de la vérité. C'est pourquoi je n'ai pas peur de prêcher la vérité que les gens me fuient. Je prêche la vérité que j'ai les gens. Hein? Que je les ai mis des manteaux de salut quand on puisse aller dans le ciel. Mais seulement de quitter le mensonge. Je ne vais pas mentir pour amener l'homme à la perdition. Peut-être qu'il veut mentir, quelqu'un va être milliardaire, va être millionnaire. Non, peut-être la mort ira. Le salut d'abord. Dis le salut d'abord. Dis le salut d'abord. Celui qui a le salut qui n'est pas béni aussi, c'est pas bon. Il serait l'ennemi de Dieu dans le royaume des cieux. Bon, tout le temps on a dit que Lazare le pauvre était parti dans le royaume des cieux. Arrivé là-bas, il a peur. Il voit les habits que les gens portent. Il dit, lui, il ne sent pas ça. On lui porte, il ne sait pas marcher. Abraham doit le prendre dans ses mains. Vous voyez ça aussi, c'est l'enfer. Quelqu'un qui vit dans une maison où il y a des milliards et puis qui mange les arrêts, les poissons. Est-ce que vous trouvez ça normal? Tu arrives quelque part, par exemple, on donne sur la tête, et puis tu trouves quelqu'un là-bas qui est en train de manger les os de poulet. Vous comprenez? Vous allez dire à la personne automatiquement, il est fou. Ça, c'est pas normal. Même toi, l'étranger qui est rentré dans la maison, tu vas manger poulet. C'est pas lui-même qui est dans la maison. Donc c'est pas normal que tu aies le salut et puis tu n'as pas l'élévation aussi. Tu serais élevé au nom de Jésus. Avant l'élévation, avant que les arbres vont pousser, il faut d'abord mettre la terre. Il faut d'abord mettre la terre pour planter les arbres dessus. Amen. Amen. Vous voyez, ici, l'enfer, on ne parle de salut. On ne parle de couronne. Et c'est sur ça qu'un chrétien doit mettre dans sa tête. Que moi, je viens à l'église pour avoir une couronne. Je viens à l'église pour avoir le salut, c'est tout. Mais ne mets pas dans la tête que je viens pour me marier, je viens pour voyager. Tout ça, ça en vend ça. En vend ça. Je dis bien, en vend ça. Quand on voyage, on voit la voiture d'abord avant de voir le voyage. Si tu ne vois pas la voiture, tu ne peux pas voyager. C'est avant nos parents voyagent 5 km, 10 km. Aujourd'hui, si tu dis à un jeune, accompagne-moi 10 km, il va dire papa, je vais me retourner. Alléluia. Est-ce que vous écoutez bien? Tu dis à un jeune, accompagne-moi à 20 km, papa. Je m'envoie chez papa Kosso là-bas. Un bateau là-bas, on n'a qu'à marcher. Papa Kosso, il a peur de venir me dire. Et papa, alors, on n'a qu'à marcher pour aller en bateau. Il a dit, papa, je ne peux pas partir. Parce que quand tu regardes, c'est très loin. Donc, avant de voyager, il faut voir quoi? Il faut voir d'abord la voiture. Avant d'aller de l'eau, il faut voir quoi? Il faut voir d'abord l'avion. C'est comme ça. Mais tu ne peux pas voyager sans avion. Donc, avant d'être pays, il faut chercher d'abord le salut. Si le salut vient habiter avec toi, non, tu es plus que vainqueur. Le diable ne peut pas t'effrayer. On nous parle de tentation. Mais si quelqu'un a le salut, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a valé la parole de Dieu. Tu vas l'inverser pour moi rapidement. Psaume 127. Le verset, c'est quelqu'un qui a déjà la parole et le salut. Quelqu'un qui a déjà la parole dans son cœur. Il a la parole dans ses cerveaux. Il sait que quelqu'un ne peut pas le détourner. Un menteur ne peut pas venir le détourner. La personne a la parole. Non, il a le salut. Le salut, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Maintenant, attendez. Mets notre message. Et Dieu vous est doublé. Allez.
Psaume 127. Verset 5. Je lis la parole de Dieu. Autre l'homme Qui, Psaume 127, verset 5. C'est ça? verset 5. Et là, l'homme Qui en a rempli qui en a rempli son carquois. son carquois. Ils ne seront pas confus Cette personne ne serait pas confie quand ils parleront quand avec les ils ennemis parleront avec les ennemis à la porte. à la porte. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne n'a pas le salut, il ne peut pas parler aux sorciers. Il ne peut pas parler à la maladie. Il ne peut pas intervenir lorsque la mort vient de lui. Donc d'abord, tu dois installer le salut dans ton cœur. Le salut est égal à l'amour. Le salut est égal à la charité. Donc c'est le salut d'abord que tu dois mettre dans la tête. Toi et ta femme, et toi et ton mari et tes enfants, on s'en va à l'église pour que notre âme soit sauvée. Ça veut dire quoi? Celui qui a le salut est sauvé au nom de Jésus. Donc d'abord le salut, tu prends le salut pour faire ceinture, tu prends le salut pour faire des choses. Tu n'as pas peur d'aller devant pour prendre ce qui t'appartient au nom de Jésus. Amen. Il dit tu vas parler à les ennemis à la porte. Toi tu sais quel ennemi qui te suit. Amen. Aujourd'hui la pauvreté est devenue ennemi pour toi. L'échec est devenu ennemi. La misère est devenue ennemi. Mais on va te les parler. Tu ne vois pas que quand tu les parles, ils sont là. Quand tu parles à l'ennemi, par exemple, la mort s'installe. Quand tu parles à l'ennemi de la sorcellerie s'installe. C'est parce que toi-même, tu n'as pas le salut. Quand ton ennemi regarde en toi, il n'a pas le salut en toi. Donc il peut te faire trébucher, tomber. Et mais quand tu regardes, qu'il voit Jésus manifester à toi, qu'il voit le salut en toi, qu'il voit la lumière en toi, il a peur de t'approcher au nom de Jésus. Il dit il a peur de t'approcher au nom de Jésus. Amen. Il va roter. Il va trouver. Mais il ne peut pas te faire tomber. Amen. Parce que tu as le salut. Il y a une chanson qui dit j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison ne tissera. Ma maison est en Jésus. Il a bâti sur le rocher. Il a bâti sur le rocher. Il a mis son confiance sur le rocher. Le rocher qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il a bâti sa vie dessus. Il a mis tout son cœur sur Jésus. Quelle fois, quelle tempête, quel tourbillon qui peut apporter Jésus-Christ. La mort ne peut pas apporter Jésus, madame, s'il te plaît. C'est pas la sorcellerie qui va apporter Jésus. La pluie, le vent souffler. La tempête vient. Mais le rocher tel et reste tel qu'il est. Au nom de Jésus. Tu as bâti ta foi sur quoi? Alléluia. Tu viens à l'église à cause de quoi? À cause de qui? Les liens tu es porté, tu vas pour venir à l'église. Pour voir si tu vas compter sur moi. Il y a une chanson qui dit apprends-moi Seigneur à compter sur toi. Apprends-moi Seigneur à compter sur toi. Vous voyez? Il faut que tu dises à le Seigneur, apprends-moi. Il faut m'apprendre à compter sur toi. Quand quelqu'un compte sur Dieu, la personne est 100%. C'est-à-dire 100% tu n'échoues pas la vie. Il dit bien 100%, tu vas triompher, les gens vont parler de toi. Mais si tu comptes sur toi, tu comptes sur la femme dans toi, tu comptes sur maman Jeanne, tu as échoué, s'il te plaît. Tu as échoué. Parce que maman Jeanne n'est pas le rocher. Florent n'est pas le rocher. Parce qu'on même lui le sable. Le sable. Alléluia. Si tu as bâti ta maison sur moi, la pluie va tomber. Ta maison va couler. Le vent va souffler. La maison va aller dans la mer. Mais je t'encourage pour te dire que si tu as bâti ta maison sur quelqu'un important, dis Amen fort. Amen. Si tu as bâti ta maison sur Jésus-Christ de Nazareth, si tu as bâti la maison sur quelqu'un qui ne veut pas, quelqu'un qui est ressuscité, toi tu as entendu tes yeux ont vu. Si tu as bâti ta maison sur Jésus-Christ de Nazareth, personne ne pourrait t'arrêter. J'ai dit personne ne pourrait te bloquer. Personne ne pourrait t'arrêter parce que ta maison, ta confiance est en Jésus. Pierre a mis sa confiance en Jésus. Mais quand
On coupait la tête des chrétiens. On coupait la tête des pasteurs. On coupait la tête des prophètes. Il y a des prophètes qui ont mis leur confiance dans quelque chose. Alléluia. Mais quand la tempête va souffler, ils vont partir. Quand il dit la Bible, il y a des prophètes qui ont été tués. Il y a des prophètes qui ont été ligotés. Il y a des prophètes qui ont été. Est-ce que Dieu a dit qu'un prophète n'a qu'à venir mourir pour la nation, pour le peuple? Il a dit à Jésus seul. Mais pourquoi ce prophète a été ligoté? Pourquoi le prophète a été gauché? Alléluia. Peut-être quelque part il s'est adossé un bois. Et puis il est en train d'envoyer le peuple à la perdition. Mais si toi, dis Amen. Si toi, ma soeur, mon frère, si tu as fondé ta maison, tu as bâti ta maison dans Jésus, la tempête va venir tous les jours. Comme la Bible déclare dans Psaume 34, verset 20, le verset 20 dit: le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel les délivre. Quand le malheur va venir, le juste même le malheur l'atteint. Et le juste alors, la tempête va venir. Tu es homme sur la terre, tu marches sur la terre, les problèmes vont venir. Mais si tu n'as pas fondé ta maison sur Jésus, si tu n'as pas le salut, la tempête t'apportera. Beaucoup de chrétiens sont sortis dans les églises parce qu'ils n'ont pas fondé sur Jésus. Ils ont fondé sur des forces. Il a fondé sur son argent. Il a fondé sur son intelligence. Moi, je suis intelligent que le pasteur. Je suis intelligent que le prophète. Alléluia. Mais tu es intelligent que le prophète. Mais tu fais ce que la Bible ne dit pas de faire. Tu ne cherches pas le salut. 11 vérités. Amen.